Explication de la prière du Notre Père par saint Thomas d'Aquin, que votre volonté soit faite, suite. En second lieu, la volonté de Dieu à notre égard est que nous observions ses commandements. Quelqu'un, en effet, désire-t-il un bien, non seulement il veut ce bien objet de son désir, mais il veut aussi tous les moyens nécessaires à son obtention. Ainsi, le médecin, pour obtenir au malade la santé, veut pour lui la diète, les remèdes et autres choses de ce genre. Or, Dieu veut pour nous la possession de la vie éternelle. Au jeune homme qui lui demande « Que dois-je faire de bon pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Matthieu chapitre 19, verset 17. Jésus répond « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, garde les commandements. » Saint Paul écrit à ce propos « Que votre obéissance soit spirituelle, puissiez-vous expérimenter quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Bonne, cette volonté de Dieu, elle l'est puisqu'elle est utile. Moi, le Seigneur, dit Dieu, je vous apprends des choses utiles. Isaïe chapitre 48, verset 17. Agréable, la volonté divine l'est à celui qui aime. Et si elle est rebutante pour celui qui n'aime pas, pour ses amants du moins, elle est délectable. La lumière s'est levée pour le juste, dit le psalmiste, la joie pour les cœurs droits. Psaume 96, verset 11. La volonté de Dieu est aussi parfaite, parce qu'elle est d'une bonté supérieure à tout. Soyez parfaits, prescrivait Jésus aux foules, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Ainsi donc, quand nous disons que votre volonté soit faite, nous demandons la grâce d'observer les commandements de Dieu. Or, cette volonté de Dieu est accomplie dans les justes, mais elle ne l'est pas encore dans les pécheurs. Les justes sont désignés par le ciel, les pécheurs par la terre. Nous demandons donc que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, c'est-à-dire dans les pécheurs, comme elle est accomplie au ciel dans les justes. Il faut remarquer ceci. Jésus, par la manière même dont il a formulé la troisième demande du Notre Père, nous donne un enseignement. En effet, il ne nous fait pas dire à notre Père « Faites votre volonté », ni non plus que nous fassions votre volonté, mais il nous fait dire que votre volonté soit faite. Deux choses en effet sont nécessaires pour parvenir à la vie éternelle, à savoir la grâce de Dieu et la volonté de l'homme. Et bien que Dieu ait fait l'homme sans l'appeler à coopérer avec lui, cependant, il ne le justifie pas sans sa coopération. Celui qui t'a créé sans toi ne te justifiera pas sans toi, dit saint Augustin dans son commentaire sur saint Jean. Dieu en effet veut cette coopération de l'homme. Il dit, en Zacharie 1,3, « Convertissez-vous à moi, et je me convertirai à vous. » Et saint Paul écrit, « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa justice n'a pas été inactive en moi. » 1 Corinthiens 15, 10. Ne présumez donc pas de vous-même, mais confiez-vous dans la grâce de Dieu. Ne renoncez pas à votre effort, mais apportez votre collaboration. C'est pourquoi Jésus ne nous fait pas dire que nous fassions votre volonté. Autrement, il semblerait que la grâce de Dieu n'a rien à faire, et il ne nous prescrit pas non plus de dire « faites votre volonté », sinon il semblerait que notre volonté et notre effort ne servent à rien. Mais Jésus nous fait dire que la volonté de Dieu soit faite par la grâce de Dieu,
à laquelle nous joignons notre travail et notre effort. En troisième lieu, Dieu veut le nous que nous soyons rétablis dans l'état et la dignité dans lesquels le premier homme fut créé, dignité et état si élevés que son esprit et son âme ne ressentaient aucune opposition de la part de la chair et de la sensualité. Aussi longtemps que l'âme fut soumise à Dieu, la chair fut soumise à l'esprit, si parfaitement qu'elle n'éprouva ni la corruption de la mort, ni l'altération de la maladie et des autres passions. Mais à partir du moment où l'esprit et l'âme, qui tiennent le milieu entre Dieu et la chair, se rebellèrent contre Dieu par le péché, aussitôt le corps se rebella contre l'âme, et il commença à éprouver les infirmités et la mort, et continuellement sa sensibilité se révolta contre l'esprit. Ce qui fait dire à saint Paul, « Je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de ma raison. » Romains chapitre 7, verset 23. Et, Galates 5, 17, « La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. » Ainsi, il y a guerre incessante entre l'esprit et la chair, et l'homme est sans cesse rendu de plus en plus mauvais par le péché. C'est donc la volonté de Dieu que l'homme soit rétabli dans son premier état, c'est-à-dire qu'il n'y ait rien dans sa chair d'opposé à son esprit, ce que saint Paul exprime ainsi, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » 1 Thessaloniciens 4, 3. Or, cette volonté de Dieu ne peut être accomplie en cette vie. Elle sera réalisée à la résurrection des saints, quand leurs corps ressusciteront glorieux, incorruptibles et splendides, suivant la parole de l'apôtre, semé dans l'ignominie, le corps ressuscitera dans la gloire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 43. Cependant, la volonté de Dieu est réalisée ici-bas dans l'esprit des justes par leur justice, leur science et leur vie. Aussi, quand nous disons que votre volonté soit faite, nous prions le Seigneur de réaliser également sa volonté dans notre chair. Suivant cette explication, dans la demande que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, le mot ciel désigne notre esprit et le mot terre désigne notre chair. Et le sens de cette demande est que votre volonté soit faite sur la terre, c'est-à-dire dans notre chair, comme elle est faite au ciel, c'est-à-dire dans notre esprit par la justice.